Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour parler d'un sujet qui est pas très évoqué, c'est-à-dire les conséquences que va avoir ce report de la mise à jour 2.7 pour le jeu et pour Hoyoverse. Alors je vous le dis maintenant directement, le grand perdant de ce report c'est Hoyoverse qui perd sur absolument tous les points par rapport aux joueurs. Je vais vous détailler un petit peu plus en détail, évidemment, ce que je pense en fait de tout ça. Donc on va parler problème au niveau de la population du jeu, on va parler problème au niveau de la rentabilité du jeu également. Mais avant ça, on va faire un petit point en fait sur la communication de MiHoYo par rapport à la situation actuelle et qui, à mon avis, n'est pas du tout la bonne marche à suivre et les rend encore plus perdants dans l'histoire. Alors, avant de commencer, je fais cette vidéo aussi parce que j'ai vu pas mal de commentaires de la part de la communauté, des gens qui râlent tout simplement, donc des gens qui râlent parce que la bannière elle n'a pas changé, on est sur une prolongation d'Ayaka, parce qu'au niveau des événements, il n'y a rien pour couvrir les 4 semaines, et les compensations, il y en a qui les estiment pas assez généreuses. Alors, ils ne peuvent pas mettre de contenu dans le jeu. Tout simplement, c'est techniquement impossible actuellement pour eux de faire une maintenance du jeu et d'injecter une nouvelle bannière, d'injecter des nouveaux events. Ils ne peuvent que faire des mini-patchs correctifs. Donc, malheureusement, ils sont pieds et poings liés. Ils ne peuvent pas ajouter de nouveaux contenus au niveau du jeu, car c'est techniquement impossible. Et du coup, ils sont obligés de faire avec ce qui est actuellement dans le jeu. Et la seule chose qui était actuellement dans le jeu, c'est l'événement qui avait été annulé lors du début de la 2.6 parce qu'ils voyaient que la maintenance de la sérénité hier allait durer. Alors on ne sait pas comment ils vont faire pour faire lever la maintenance ou comment on va faire pour faire l'événement, parce que c'est un événement qui se passe dans la sérénité hier. On verra ça quand l'événement démarrera le 14 mai. Mais voilà, c'est techniquement impossible pour eux de faire des changements, des gros changements au niveau du jeu. Donc ça sert à rien de râler et de dire que c'est nul. Ils sont pieds et poings liés, c'est impossible pour eux. Ensuite, concernant les compensations, il faut savoir que la situation, elle n'est pas de leur fait. C'est l'État chinois, du coup, qui impose un confinement strict parce qu'ils ont une tolérance Covid 0 qui les empêche tout simplement de faire leur travail correctement. Donc en soi, ils ne doivent aucune compensation vu que c'est pas de leur fait. Maintenant, ils nous donnent quelque chose qui est quand même relativement bien, 400 primogèmes par semaine, sans compter les autres trucs à côté, ça pallie globalement au manque d'événements. Donc c'est globalement bien et je comprends pas pourquoi la communauté évidemment se râle par rapport à ça. Comme j'ai dit récemment, les développeurs sont en train de vivre limite leur pire vie et une partie de la communauté pleure pour des primogèmes. Et voilà, faites un petit peu le comparatif, c'est vite vu. Voilà, donc évitez les comportements toxiques par rapport à cette situation. Malheureusement, il va falloir prendre son mal en patience. Ce petit aparté terminé, on va parler de la communication. Parce que oui, ils vivent leur pire vie, peut-être, mais au niveau communication, c'est pas ça. Alors déjà, Hoyoverse, depuis le début de Genshin Impact, niveau communication, c'est pas le feu, on va pas se mytho, c'est pas le feu. Ils se sont améliorés quand même récemment, avant la 2.0, maintenant ils annoncent sur Twitter les personnages qui vont sortir, les nouveaux personnages qui vont sortir lors de la match précédente, mais sans donner beaucoup de détails, donc ça reste quand même assez flou. On a juste un artwork visuel. Des fois, on voit l'arme du personnage, des fois, on ne la voit pas. On ne connaît également pas la rareté officiellement du personnage. Donc, bon, au niveau communication, ça s'est légèrement amélioré, mais c'est pas du tout ça. Et les communications qui sont faites sont, pour la quasi-totalité, des communications marketing. Il n'y a pas vraiment de communication, ou très peu de communication, pour faire de l'information pour les joueurs, sans qu'il y ait un côté marketing derrière. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Et à l'heure actuelle, dans la situation dans laquelle ils sont, pour moi, ils doivent communiquer. Ils doivent rassurer la communauté et ils doivent plus communiquer sur, évidemment, l'état de santé de leur équipe de développement. Nous dire, voilà, la situation, elle est ce qu'elle est. Alors,
Et du coup, bah, nos développeurs, vous inquiétez pas, ils sont en sécurité, etc. Alors, il y a le gouvernement chinois qui met un petit peu un embargo médiatique aussi par rapport à ça. Vous savez que la Chine, c'est quand même assez fermé au niveau communication et tout. C'est un peu l'État chinois qui dirige un petit peu ça en grande partie. Et du coup, ils peuvent peut-être pas non plus communiquer ce qu'ils veulent. Attention, il faut aussi prendre ce cas-là en compte. Mais je pense qu'un petit peu plus de communication, sans rentrer dans les détails de la situation, je pense que la situation, on la connaît via les médias sur Internet et via les médias télévisés, ils peuvent quand même nous essayer de rassurer leur communauté, donner un petit peu plus d'informations, expliquer aussi pourquoi il n'y a pas de changement de bannière, pourquoi il n'y a pas de changement d'événement, sans que ce soit évidemment des personnes qui sont un petit peu plus renseignées sur le sujet, qui donnent bah, à peu près la raison, donc le fait que ce soit techniquement impossible. Donc voilà, au niveau communication, c'est pas dingue et on peut leur jeter la pierre sur ce point-là, hein, quand les gens râlent en disant que la communication, elle est pas ouf, bah ils ont raison. On peut pas leur dire le contraire, c'est le cas. C'est le cas. Voilà. Maintenant, parlons du report et des conséquences, de grosses conséquences que ça va avoir sur le jeu. On va commencer par la conséquence de population, parce que oui, les 4 semaines de report vont être relativement vides. Entre-temps, il y a des jeux qui vont sortir, notamment au niveau début juin, il y a Diablo Immortal qui va sortir et qui va sûrement qui va donner un gros coup de pied dans le monde du jeu mobile. Et alors, je suis pas en train de dire que toute la communauté Genshin Impact va partir ailleurs. Diablo Immortal va cibler quand même une communauté légèrement différente de Genshin Impact, mais il y a des joueurs comme moi, par exemple, qui vont aller tester le jeu, qui sont de plusieurs univers, qui ne sont pas des weebs, entre guillemets, qui ne kiffent pas l'univers manga, etc., et qui jouent à beaucoup d'autres jeux, hein. Moi, je joue à des jeux Marvel, j'ai beaucoup joué à Diablo 2, j'ai beaucoup joué à Diablo 3, j'ai joué à World of Warcraft, etc., pour citer les jeux Blizzard. Et du coup, bah, Diablo Immortal m'intéresse. Maintenant, est-ce que je vais aller m'investir dessus? Ça, c'est une autre question. Je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, il y a des jeux qui vont sortir. Il y a Tower of Fantasy qui est en bêta, etc. Et bah, il y a également Honkai Star Rail qui est en bêta. Mais bon, Honkai Star Rail fait partie de la même entreprise, hein, c'est Hoyoverse qui développe le jeu. Donc, et bah, pendant ce report de mise à jour, bah, il y a des gens qui vont rester sur le jeu parce qu'ils auront des choses à faire, mais il y a des gens qui sont déjà très avancés au niveau du jeu, qui sont déjà dans une routine de farming quotidien résine, ce qui est mon cas depuis très longtemps maintenant, et bah qui en ont un peu marre et du coup qui vont aller voir ailleurs, se concentrer sur d'autres jeux, et bah, peut-être que cette partie de la communauté va pas revenir lorsque la 2.7 sera sur le jeu, elle reviendra peut-être plus tard. Et il y en a qui reviendront peut-être même pas sur le jeu, qui vont profiter tout simplement de de ce report pour aller tester d'autres jeux et qui vont finalement s'installer sur d'autres jeux. Et du coup, on va avoir une baisse globale de la population du jeu pendant ces 3-4 semaines de report. Et il y aura forcément un impact sur la population une fois que le rythme de mise à jour du jeu aura repris son rythme normal, c'est-à-dire une mise à jour toutes les 6 semaines, et que la mise à jour 2.7 sera sortie, la population aura sûrement baissé. Alors, de quel pourcentage, on ne le sait pas et on ne le saura sûrement pas. On ne le saura pas, je pense, mais ça va avoir un impact. Donc, au niveau de la population, ce report va avoir un impact plus ou moins important. Alors, j'en vois déjà dire c'est la mort du jeu, machin. Non, enfin, c'est pas la mort du jeu, faut arrêter. C'est pas parce qu'il y a 4 semaines de report que c'est la mort du jeu. Certains vont faire une petite pause, etc. Oui, il y a des joueurs qui vont arrêter de jouer, mais on est loin de la mort du jeu, hein, vous inquiétez pas. Je pense que Genshin Impact a déjà rapporté pas mal de sous et, à mon avis, il va en rapporter encore beaucoup. Et du coup, et pas transaction sur la deuxième conséquence, qui est la conséquence financière. Parce que au-delà de la conséquence de population du jeu, il va y avoir la conséquence financière qui risque d'être bien plus importante que la conséquence de population. Parce que oui, la bannière n'a pas changé. C'est toujours Ayaka, la bannière d'armes également, n'a pas changé. Comme j'ai expliqué en début de vidéo, c'est techniquement impossible pour eux de changer les bannières. Et bah du coup, les gens qui vont
arrêter, faire une pause. C'est des gens qui ne vont pas dépenser au niveau du jeu. Et vu que la plupart qui veulent Ayaka l'ont déjà droppé pendant la période de 3 semaines de la bannière, certains vont peut-être forcer pour aller chercher quelques petites constellations, etc. Mais comme il va y avoir très peu de primogèmes également à récupérer en dehors de la compensation et du seul événement du coup qui va avoir lieu durant ces 3-4 prochaines semaines, et bah les gens vont plutôt économiser leurs primogèmes et vont pas dépenser d'argent dans le jeu. Donc il va y avoir une baisse financière vraiment très grosse, je pense, sur le jeu. Alors très grosse, il va y avoir une baisse financière. La volumétrie, je ne vais pas m'avancer dessus, mais il va y avoir une baisse financière, c'est sûr. Donc, bah, conclusion, Hoyoverse, ils sont perdants sur tous les points. C'est-à-dire que niveau com, bah, ils sont nuls. Niveau population, ils vont perdre des joueurs, une quantité X. Et au niveau financier, c'est pareil, ils vont avoir une perte X au niveau des finances. Est-ce qu'elle va remonter lorsqu'ils vont sortir la 2.7 avec Yelan, Cookie Shinobu et après, peut-être, mais il y aura quand même une perte nette qui sera quand même visible. Et dernier point, c'est que, et c'est ce qui va aussi pousser la communauté, enfin certains joueurs du coup à stopper, c'est que on arrive dans, évidemment, la transition vers Sumeru. Il y a beaucoup de joueurs qui attendent Sumeru, qui attendent l'élément Dendro. J'en fais partie, hein. Moi j'attends l'élément Dendro. Je suis vraiment très curieux de savoir comment ils vont mettre ça en place et comment ça va être vu. Et je suis aussi également assez hype par Sumeru, notamment par Sinnoh, hein, qui est un personnage que j'attends depuis maintenant le début du jeu, que je trouve très très stylé. Et j'attends vraiment de savoir s'il va être jouable, j'espère qu'il le sera, et qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que c'est un 5 étoiles, quel sera son élément, etc. Donc j'ai pas mal d'attentes par rapport à Sinnoh, et du coup, eh ben, il y a des gens qui vont en profiter pour justement arrêter et revenir quand Sumeru sortira, sauf que ce report, bah, ça va repousser la sortie de Sumeru. On sait qu'il y aura la 2.7, on sait également qu'il y a une bêta 2.8 en Chine, il y a eu l'appel pour la bêta 2.8 en Chine qui a été fait, je crois, sur leur Twitter officiel. Donc on sait qu'il y aura une 2.8. Sumeru, très logiquement, ce sera en version 3.0, hein, évidemment. Donc on sait qu'il y aura au minimum une 2.8 et peut-être du coup une 2.9, mais ça on ne le sait pas. Donc si on prend l'exemple du fait que la 2.7 sort le 8 juin, parce que l'event actuel de la TIR va jusqu'au 7 juin, et le 8 juin étant un mercredi, et les mises à jour se faisant le mercredi, on prend l'exemple que ça sort le 8 juin. Donc le 8 juin, on est sur une 2.7 qui va durer 6 semaines. Donc au niveau des 6 semaines, ça nous fait une mise à jour 2.8 qui sortirait le 20 juillet. Et le 20 juillet, du coup, la mise à jour 2.8 sort, s'il n'y a pas d'autres problèmes et pas d'autres reports, évidemment. Et on est parti pour 6 semaines de 2.8, ce qui nous amène au 31 août. Donc ça veut dire que potentiellement, s'il n'y a pas de version 2.9, Sumeru sortirait aux alentours du 31 août, donc en gros pour les 2 ans du jeu. Ça serait quand même plutôt pas mal que Sumeru sorte pour les 2 ans du jeu, hein, et qu'il fasse un anniversaire qui soit un petit peu plus intéressant que ce qu'ils nous ont proposé l'an dernier. On va pas relancer la polémique là-dessus, mais ça pourrait être une bonne date. Donc au niveau des dates, ça pourrait être des dates intéressantes avec ce décalage. Mais s'il y a une 2.9, c'est-à-dire si on passe pas sur Sumeru directement après la 2.8, on est reparti pour 6 semaines de mise à jour. Donc 31 évidemment, donc 1, 2, 3, donc au bout de 3 semaines, la première bannière s'arrêterait le 20 septembre, et on aurait la deuxième bannière de 3 semaines qui démarrait le 20 septembre, et du coup, 1, 2, 3, ça nous ferait une mise à jour pour le 12 octobre. Donc ça veut dire que au plus tard, Sumeru sortirait le 12 octobre. C'est-à-dire que les gens qui attendent Sumeru et qui vont profiter de ce retard pour faire une pause, ils feront une pause peut-être maximum jusqu'au 12 octobre s'il n'y a pas de report entre deux, et dans l'hypothèse où on a une 2.9. Si on a une 2.8 et pas de 2.9, ça serait plutôt fin août. Donc, il est possible qu'on passe un été avec une population sur le jeu qui soit quand même relativement maigre. Alors, vu que c'est un jeu solo, la population en soi, on s'en fiche un petit peu parce que bah c'est... Voilà. Mais c'est au niveau de l'éditeur du jeu, évidemment, de voir sa population baisser. C'est pas ouf dans les stats.
Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, donc niveau communication et niveau conséquences de ce report de la mise à jour 2.7. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, ce que vous pensez en fait de ce report, et si jamais j'ai oublié des choses au niveau des conséquences qui pourrait y avoir, hein. Pour moi les grandes familles c'est population et financière au niveau des conséquences. Au niveau du programme des vidéos, du coup, je vous prévois une petite vidéo Pokémon Master sur un petit showcase de Ho-Oh et Mortimer, hein. Donc oui, j'ai invoqué, j'en parlerai lors de cette vidéo. Et on fera une autre vidéo également sur Marvel Future Evolution, où je ferai un petit point sur mon avancée sur le jeu et sur ce qui s'y passe actuellement au niveau du jeu. Alors ça sortira peut-être fin de semaine, voire semaine prochaine, peut-être plus tôt. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau-là. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.